Witam Was wszystkich i zapraszam do lekcji 34, w której będziemy czytać dziennik Lacroix. Podzielę tę lekcję na dwie części. W części pierwszej będzie w całości przeczytane w języku francuskim, bez podawania słówek w języku polskim, a w części drugiej będą podane słówka w języku polskim i będzie tylko tłumaczenie, już bez czytania całego tekstu po francusku. Gdy chodzi o zdjęcie zostało wykonane w La Conciergerie. Jest to cela, w której przebywała Maria Antonina, królowa Maria Antonina, żona Ludwika XVI. Spécial Noël. Jésus, une présence dans l'histoire. Sommaire. Sur les traces du prophète galiléen, des questions et des réponses. Le Christ pour les croyants, selon les continents et les traditions religieuses. La voix indomptable. Par Bruno Chesneau. Il vient un moment dans la vie où vous ne pouvez plus vous contenter du conformisme culturel ou de la tradition religieuse. Il vous faut répondre à la première personne à l'interpellation. Et vous, qui dites-vous que je suis? Jésus est en effet cette voix adressée que 20 siècles d'histoire n'ont pu étouffer et que des millions de croyants s'efforcent encore aujourd'hui d'écouter, lui donnant ainsi un nouvel avenir. Tout l'évangile ne peut être que cela, l'écrin, l'écho, l'effet d'une voix. Une voix méditerranéenne, gorgée de soleil, des moissons de blé et des troupeaux de brebis. Jésus est ce Galiléen qui connaît les travaux et les jours de la vie rurale, qui admire les lits de champs et goûte les bons vins, qui sait donner de la couleur aux gestes de la femme qui pétrit le pain et au jus des enfants sur la place du village. Mais cette voix, tellement familière, prend tout à coup de l'altitude et revendique une autorité incroyable. On vous a dit, moi je vous dis. Elle s'autorise même à pardonner les péchés, c'est qui est le privilège de Dieu. Aucun prophète n'a fait montre d'une telle prétention. Prendre position pour ou contre lui décide du sort ultime de chacun. Si je ne leur avais pas adressé la parole, ils n'auraient pas péché. Mais à présent, leur péché est sans excuse. Pourtant, cette voix qui tranche, qui met le feu sur la terre, est aussi une voix qui compatit, qui guérit, qui rassemble. Tous les courants religieux du premier siècle se définissaient par séparation, par exclusion des autres. Jésus est le seul à prêcher l'intégration de tous, à cause de la priorité de l'amour, au nom d'un Dieu qui n'est pas celui d'un peuple, mais celui de tous les peuples. Cette voix est aussi dure à entendre aujourd'hui qu'hier. Sa promesse séduit, son exigence rebute. Elle demeure signe de contradiction, sagesse de Dieu et folie des hommes. Elle n'en finit pas cependant, indomptable, de bouleverser des existences, d'engendrer des vivants, de créer du neuf. Ceux qui l'accueillent n'ont d'autre réponse au questionnement du monde que celle de l'apôtre Pierre. À qui irions-nous? Lui seul a des paroles de vie éternelle.
Les pierres vivantes de la terre de Christ. Cheminer avec émotion en terre sainte, sur les lieux de la vie de Christ, parcourir la terre de Galilée et croiser, surtout, ceux qui y vivent aujourd'hui et qui, par leur vie, témoignent de leur foi en celui qui est mort et ressuscité. Le tombeau est vide, la voix est puissante, le verbe allègre, l'humour à flair de conviction. Le père Elia Chakour reçoit un groupe de pèlerins français dans son village perdu de Galilée, où il a, par la force de sa volonté et beaucoup d'habileté, construit un collège, puis une université, afin de retenir les jeunes Palestiniens trop tentés par l'exil. Il admoneste ses visiteurs et les invite à rencontrer ceux qui, par leur vie, témoignent de leur foi en celui qui est mort et ressuscité. Le lieu, les ruines, les souvenirs, d'accord, mais à condition de ne pas oublier l'aujourd'hui d'Israël, les hommes, les femmes, les enfants qui y vivent. Pierre vivante de la terre de Christ. Que pouvait-il sortir de bon de Nazareth? Nathanaël pouvait à bon droit ironiser à propos de ce village, point minuscule sur la carte de Galilée. Évangile de Jean, premier chapitre, vers 46. Comment croire que le Fils de Dieu pouvait en être issu? Difficile aujourd'hui de comprendre le sel de son humour au spectacle de cette cité bruyante et active, dont la circulation se coagule à l'heure de midi. Jésus pourtant y grandit, tout rempli de sagesse, aimé de Joseph et de Marie. Marie prend le visage de toutes les femmes. En regardant les femmes croisées sur le chemin, on ne peut s'empêcher d'imaginer à qui ressemblait-elle, la toute jeune fille, l'humble servante, qui sut dire oui à l'immense mission qui lui était confiée. À cette jeune femme qui m'ont dit, son enfant levé contre son cou, belle, si belle, malgré la misère, ou à ces adolescentes brunes, discutant vivement en attendant l'autobus. Plus ressemblante, en tout cas, que ces représentations de la Vierge exposées sur les murs de la basilique de l'Annonciation, image pieuse traduisant l'imaginaire de leur créateur. Galerie absurde, dont la Marie américaine est hollywoodienne ou la Vierge française sulpicienne. Remarquable pourtant, puisque ainsi Marie prend le visage de toutes les femmes du monde. Vite, l'échapper vers le lac de Tibériade, la mer de Galilée. Jusqu'à Capharnaüm, dont Jésus fit le départ de sa mission, pour sa courte vie publique. S'impose la majesté de la synagogue blanche, bâtie sur celle des pierres noires, où Jésus enseignait un homme qui a autorité. L'évangile de Marc, premier chapitre, vers 22. Mais c'est près de la maison de Pierre que surgit l'émotion, si l'on parvient à ignorer la construction moderne et tentaculaire qui la surplombe. Salle circulaire cachée à l'intérieur d'une maison banale, où se réunirent, dans la clandestinité, les premières assemblées de chrétiens persécutés, partageant le pain et le vin en mémoire de celui qui venait de les quitter. Sur les chemins des soleils et des poussières. Ainsi va la terre de Palestine, semée de sites
que la tradition et les communautés au fil des siècles ont considéré comme le lieu où le Christ se manifesta, enseigna, accomplit les signes qui le firent reconnaître. Sillonnait de chemins de soleil et de poussière qu'il parcourut son repos, pressé par l'urgence de sa mission. Les champs labourés révèlent une terre très brune, semée de cailloux. On comprend pourquoi le Christ irrigua son discours de tant de paraboles agricoles, et comment le grain, parfois, rencontra un sol stérile. Le paysage de Galilée est planté d'oliviers aux troncs tourmentés. Leurs feuilles, vert tendre à l'endroit, offrent une face pâle dès que le vent les retrousse. Illuminé comme le visage de Sarah, quand Dieu lui annonça que malgré son âge, elle pourrait être mère, livre de la Genèse, chapitre 18, vers 1 jusqu'à 15. Explique Sophie, la jeune israélienne, rappelant ce que lui enseignaient les rabbins de son enfance. Et imagine-t-elle, lumineuse comme le Christ de la Transfiguration, ses vêtements éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Évangile de Saint Marc, chapitre 9, vers 2 jusqu'à 8. La barque de Jésus sur la mer de Galilée. Au mont Tabor, où Dieu et l'homme se rencontrèrent comme Dieu et Moïse au Sinaï, la sérénité des lieux et la grâce des paroles se conjuguent. Dressons ici 3 tentes, tandis que des pèlerins allemands chantent en sourdine, accompagnés d'une fragile flûte traversière. Les mots de Pierre, rapportés par Marc, résonnent doucement. Il est bon que nous soyons ici. Ce sont des paysages, des cieux, des couleurs qui émeuvent l'âme des pèlerins, des silences, des sons, comme ce grêle Angélus qui sonne alors que nous entrons dans l'église très pure de la multiplication des pains. Au sol pavé de mosaïques rafraîchissantes, et notamment celle du pain et des 2 poissons. Nous sommes à Tabga. Jésus y nourrit les foules qu'il prit en pitié parce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont pas de bergère. Et alors qu'ils étaient si nombreux pourtant, tous mangèrent et furent rassasiés. Sur la mer de Galilée, vous mène la barque de Jésus. Les compagnies de navigation ont construit des bateaux de bois identiques à l'embarcation qui fut retrouvée au bord du lac, à Kinneret, en 1996, à la suite d'une sécheresse exceptionnelle, et jugée par les archéologues contemporains du Christ. La mer scintille, éblouissante. On a du mal à l'imaginer en colère. Le vent tomba et il se fit un grand calme. L'Évangile de Saint Marc, chapitre 4, vers 35 jusqu'à 41. On devine combien fut étrange cet passement soudain, ordonné par celui à qui même le vent et la mer obéissent. À la tombée du jour, les mots de béatitude. La vie retient son souffle. Rien n'arrête l'œil jusqu'à la ligne rosée du Golan. Les couleurs n'agressent pas, se fondent. Ciel et terre emmêlés. La ville de sa fête, sacrée pour les Juifs, se détache, toute blanche sur un sommet. Une vie sur la montagne ne peut être cachée.
Il faut atteindre les monts des béatitudes à la tombée du jour. Tant pis et tant mieux. Trop tard pour les photographies. La paix, quasi palpable, vous oblige au cœur aveuglément. Heureux les doux, ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés pour la justice. Des visages, des noms, des histoires, tous ceux qui ont fait l'actualité d'une année défient dans cette litanie. Et pour nourrir la méditation, l'on rappelle opportunément la traduction proposée par André Chouraki de cet heureux qui pourrait à certains apparaître trop lénifiant. En avant, debout, haut le cœur, ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Un jour, pourtant, Jésus tourne résolument son visage vers Jérusalem. Il sait le sort que la ville lui réserve. La mort de Jean le Baptiste l'a bouleversé. Il quitte sa douce Galilée et monte vers la cité sainte. Pour vivre cette montée, les pèlerins sont invités à passer par le désert. La route est moderne, vertigineuse par endroits, le long du Wadi Kelt. Dans l'ombre d'une gorge étroite, à peine perceptible, le monastère orthodoxe de Saint-Georges en Kosiba. La pensée va vers ces moines isolés que rien ne distrait de la prière et de la rencontre avec Dieu. Les enfants du désert arrivent en courant. Le désert est un sas de purification entre la Galilée et la ville tumultueuse. Un temps de vide, d'oubli de soi. Les regards errent sur l'horizon, velours beige, moiré de reflets roses dorés, que foncent quelques touffes éparses. Reliefs arrondis sur lesquels courent, c'est la fin du jour, les chefs des familles bédouines, dont on apercevra plus loin les campements de fortune, faits de tentes rapiécées et de précaires abris. Les enfants, avertis on ne sait comment, arrivent en courant, poussiéreux, pieds nus sur les cailloux aigus, curieux et bavards, indifférents au silence et à la prière de ces étrangers qui ont fait halte chez eux. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus au désert, raconte Marc. Premier chapitre, versets 12 jusqu'à 13. Leur rire ne dérange pas le silence, il les souligne. Si le désert épure les regards et les repose, à Jérusalem, au contraire, les sons s'affolent devant tant de beauté. C'est le jour du Shabbat. Hommes et femmes séparés font face au mur occidental, abîmés dans leurs prières. Des jeunes enfants jouent, insouciants et joyeux. La matinée s'achève. Monte le chant du muezzin. Prière non pas confondue, mais mêlée un court moment, comme s'il n'existait plus les tensions, les conflits passés et présents. Oubliés les contrôles à l'entrée des lieux saints. Effacés les militaires omniprésents. Vers l'esplanade des mosquées, un groupe de musulmans se presse. Ce sont des familles accompagnant des enfants handicapés. Les souffrances et l'amour ne connaissent pas les frontières religieuses. Flash de la mémoire, éclat d'écriture. Seigneur, apprends-nous à prier. Demande au Christ ses disciples. Au Carmel du Pater, le Notre Père s'inscrit en toute langue, traçant comme sur une carte du monde
les chemins pris par l'Évangile depuis 2000 ans. Jérusalem, la ville même, sert de vitrail au cœur de l'église Dominus Flevit, ainsi nommée en souvenir du moment où Jésus pleura sur Jérusalem. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Les oliviers filtrent les rumeurs de la ville. Le long du chemin qui descend vers Gethsémani jusqu'au jardin des oliviers, les récits de la mort de Christ hantent les esprits. Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici, éveilleux, supplie Jésus. Question lancinante devant toute trahison des autres, devant nos propres lâchetés. Qu'aurions-nous fait à leur place? Avons-nous été dignes de la vie reçue? Les troncs noueux des vieux oliviers ont vu passer des larmes et des espoirs, des tristesses et des remords. Indifférents ou compatissants, nul ne sait, ils filtrent les rumeurs de la ville éternelle. La montée vers le Saint-Sépulcre est toujours une surprise pour qui s'est longtemps imaginé ce chemin d'agonie comme désert et pastoral. Au cœur de la ville, il emprunte les dédales du quartier arabe, déborde de chopes et d'odeurs épicées, étroites ruelles où se bousculent les gens pressés et les flâneurs. Tout à coup, un drapeau israélien sur une arche qui franchit la rue et des jeunes soldats montant la garde signalent la présence ostentatoire d'une famille juive au milieu de ces quartiers musulmans. Sur la croix de Christ, soudain pèsent les souffrances d'un peuple. Jérusalem, faisceau d'agacement et d'émerveillement. Il faudra toute la patiente persuasion du père Bouvin, spécialiste des questions écuméniques, pour inviter ses auditeurs troublés à dépasser l'impression de tohu-bohu que laisse le Saint-Sépulcre. Il les incite à regarder la diversité des églises plutôt que leur division, à admettre que le mystère de Dieu est tellement riche qu'aucune langue, qu'aucune culture ne peut prétendre l'exprimer à elle seule. Les divisions sont là, mais elles ne sont pas nées à Jérusalem. Elles ont été importées. Peut-être alors comprend-on mieux ces jeunes Arméniens processionnant à pleine voix, dans une nuée d'encens. L'on regarde différemment ces moines éthiopiens dans leur monastère tout proche, menus dans leurs soutanes noires, vivant pauvrement dans de très simples cellules aux portes des tôles peintes. Le calme surprenant d'une chapelle oubliée, au mur lépreux, dans laquelle souffre un tombeau qui ressemble à celui qui dut abriter le corps de Christ, apparaît comme un havre de recueillement. Un mur de parpaings devant le tombeau. Et l'on fait volontiers sienne l'appellation que donnent les orthodoxes à l'Église, basilique de la résurrection, plutôt que Saint-Sépulcre, puisque mort et vie sont ici célébrés et qu'il faut bien choisir. Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Nous annonce aujourd'hui encore les jeunes hommes vêtus de blanc que de pain au marc. Chapitre 16, vers 5 jusqu'à 8. Vie et mort,
naissance et résurrection, tout se confond. Et c'est si grave. Il faut bien accepter le carambolage des chronologies et attendre d'être parvenu à Jérusalem pour gagner Bethléem. Trop vite, trop mal. L'atmosphère est oppressante. Les bouclages policiers pesants. Devant le tombeau de Rachel, à l'entrée de Bethléem, on monte et au mur des parpaings destinés à les protéger des attentats et des voitures béliers. Il faut plier l'échine, se baisser sous les porches, pour mériter de découvrir la basilique, l'ampleur de la nef, avec ses hautes colonnes élégantes, leur calcaire brun-rouge, patiné par les siècles, lui dans la pénombre. Sous le cœur, la grotte de la Nativité. Une étoile d'argent signale l'endroit où Jésus naquit. Rien à voir avec les crèches de nos jeunes années, mais la même féerie entretenue par les cierges et l'encens. Tout chante ici la gloire du Fils de Dieu, de la vie donnée. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'ils vinrent s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Tous, venus de loin, comme les rois d'antan, et tous enfants de cet enfant. Dominique Quignon.